Et tout de suite, c'est l'humour avec la belle Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour Léa, bonjour Christophe, bonjour Philippe Juvin. Vous imaginez pas à quel point je suis heureuse de vous voir, mais vraiment ça fait, vous imaginez ma journée, vraiment. Ça fait des mois que j'attends pour voir enfin un médecin, pour avoir un rendez-vous. Ma voisine, elle a réussi à en avoir un il y a 2 semaines. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, comment t'as fait? J'ai couché avec le docteur. Non mais ça devient chaud quand même, hein, c'est vrai. Du coup, bon, comme c'est l'anniversaire de ma fille en août, je voudrais lui offrir un beau cadeau pour préparer son avenir. Alors, je vais profiter que vous soyez là pour une prescription, s'il vous plaît. Dans l'amoxicilline, s'il vous plaît. Dans les pannes, s'il vous plaît. Sans, je prépare l'hiver prochain parce que l'hiver dernier, il y avait tellement de pénurie de médicaments que moi, quand j'allais à la pharmacie, j'avais l'impression d'être Pierre Palmade. Un addict en manque chez son dealer. Donnez-moi mon précieux. Enfin, en tout cas, avec vous, je me sens en sécurité. Vous savez quoi? Un fils de médecin qui a grandi à l'hôpital, chef de service des urgences de l'hôpital Pompidou et assez intelligent pour être député en même temps. Waouh! On a avec nous la Maserati de la médecine, ou plutôt la Honorati, comme en témoignent vos origines corses, n'est-ce pas? Vous êtes un peu... le Indiana Jones des docteurs, sur tous les fronts. En Afghanistan, Docteur Juvin et le Taliban maudit. En Ukraine, Docteur Juvin et la dernière croisade. En politique avec les LR, Docteur Juvin et le parti perdu. Bah vous êtes un aventurier quoi. Hein. D'ailleurs, avec l'été qui arrive, pour ceux qui savent toujours pas quoi faire, eh bien moi, je vous propose une idée de destination de vacances qui vous permettra de connaître une aventure palpitante, des sensations extrêmes, les urgences. Alors pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est une sorte d'escape game où si t'arrives à trouver un lit dispo et que tu ressors vivant, t'as gagné. Voilà. Bon, moi j'ai tenté l'expérience l'année dernière en plein mois d'août avec ma maman qui a failli mourir et on est tombé dans un service très peu occupé. Hein, mais par contre avec 3 aides-soignantes qui jouaient vachement bien à cache-cache, c'était un truc de fou. Et alors elles faisaient tout pour pas qu'on les trouve, elles réussissaient vachement bien. Hein. Elles avaient convenu d'une autre règle du jeu, si t'aides le patient, t'as perdu. Bah elles ont gagné, hein, je peux vous dire, parce que moi si j'avais pas été avec ma mère, elle mourrait. Hein, donc, par contre c'est pas comme dans Super Mario, t'as pas plusieurs vies à l'hôpital, hein, et puis t'as pas de champignons magiques pour te rendre invincible. Bon, du coup face à ce vide, notre cher président a déclaré il y a quelques mois, nous allons procéder à la suppression du numerus clausus pour cesser d'entretenir une rareté artificielle. Il n'y aura donc plus de concours. Waouh, la fin du numerus clausus. Bah il était temps, hein, parce qu'avec les déserts médicaux aussi grands que la vallée de la mort, c'est plutôt devenu le doctorus dans ton cul, hein. Plus de concours de médecine donc, mais ça va pas suffire. Eh oui, faut quand même trouver des nouveaux médecins rapidement. Bah va falloir aussi réduire le temps d'études, je pense. Oui, tout à fait. Nous allons passer de bac+8 à bac+2. Et si tu joues à Docteur Maboul sans faire sonner le petit bonhomme, tu as ton diplôme. C'est formidable, hein, on trouve des nouvelles solutions. Mais bon, on vit quand même dans une époque de cinglés. Hein. Moi, quand j'étais gamine, le docteur, il venait à domicile. C'était le paradis. Et même des fois, il te donnait des bonbons. Non mais aujourd'hui, ni il a le temps, ni il a le budget. Puis un mec qui donne des bonbons à des enfants, aujourd'hui, c'est louche hein, quand même. Hein. Ah non mais bon. Ceci dit, quand tu trouves quand même... par miracle, un créneau, et bah là, qu'est-ce qu'on te dit? On prend plus de nouveaux patients. Non mais c'est vrai que c'est plus un cabinet médical, c'est devenu une boîte de nuit. Hein. S'il vous plaît, je peux rentrer, je suis accompagné là, j'ai une super maladie à côté de moi, elle a tout ce qu'il faut, Non, on prend que des habitués. Du coup, moi je suis ravi que vous soyez là, c'est vrai, parce que vous êtes quand même le spécialiste de la réanimation et je pense que vous allez réveiller tout ça, vous allez faire bouger les choses et je pense qu'il faut que vous parliez au président quand même. Emmanuel, tu fermes tous les lits, tes coupes budgétaires menacent nos vies. Et le brancard devient un rêve d'espoir car des patients meurent chaque soir. Je veux être soigné sans attendre, sans être en un lit. Et entendre l'infirmière arriver sans pousser un cri. Oh fini, fini pour moi. Des décédés de l'année, je ferai pas partie du quota. 10 heures d'urgence sans voir le docteur, c'était ma peine forçat de douleur. Et bonne chance à qui veut trouver une place. Oh yeah. 10 heures d'urgence sans un calmant dans un couloir à hurler maman. Et j'ai refusé de mourir sans pouvoir consulter. Ouais voilà bon. Va falloir se bouger, hein, merci. À 7h du matin, ça. Ah ouais, la voix elle est au taquet.
Ok. Extraordinaire. Alors pour finir, j'ai une petite blague très courte. C'est Roselyne Bachelot, elle est en interview chez Public Sénat et là elle dit Oh bonjour, c'est la Roselyne. Eh ben tout le monde est d'accord pour une 3e candidature d'Emmanuel Macron. et ben voilà, c'est la chute. Et je parle pas de celle du Kremlin tentée par Prigogine. Allez, en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci Annabelle. Bravo Emmanuel.